Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean-de-Maurienne et c'est Magali et Sébastien Crex qui nous accueillent au restaurant Le Gavroche, place du Marché. Bonjour. Bonjour. Ben, suivez-nous. Magali, Sébastien Crex, bonjour. Alors, Le Gavroche, un restaurant avec une ambiance de bar à vin? Voilà, plutôt donc un restaurant avec beaucoup de vin à vendre. Donc plutôt restaurant à vin. Et voilà, donc on est un petit restaurant à taille humaine avec une carte des vins d'à peu près 160 références, dont beaucoup de vins locaux, enfin vins de Savoie, entre autres. Voilà. C'est Magali qui s'occupe des vins? C'est plutôt Magali qui s'occupe des vins, oui. Alors depuis combien de temps vous êtes installé ici? Donc on est arrivé en juillet 2007 sur la place du Marché à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc on a ouvert avec au départ une cuisine beaucoup plus simple que ce qu'on fait maintenant, qui nous a permis, je dirais, de nous faire connaître. Et puis le temps allant, enfin maintenant on évolue sur quelque chose de plus raffiné. Alors vous vous qualifiez d'artisan du goût, c'est-à-dire? Alors donc justement, parce qu'on ne fait pas du tout une cuisine traditionnelle. Donc on utilise bien sûr les mêmes produits que beaucoup de restaurants. Par contre, on essaye d'être un peu créatif et surtout originaux, notamment dans les sauces, dans les garnitures, dans le travail des purées, des choses comme ça, enfin ce qu'on met dans l'assiette. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait on privilégie tout le temps le goût, tout le temps la surprise au client. Donc toujours en restant dans quelque chose de très simple. On ne fait pas du gastronomique comme on peut entendre des fois. On fait une cuisine plutôt raffinée et principalement à base de produits frais. Et voilà. Voilà, des produits locaux, frais, avec une filière courte. Donc dans la mesure du possible, on utilise la filière courte, donc avec la Maurienne dans l'assiette. Donc on travaille le safran de Maurienne, on travaille avec un boucher sur Modane, donc la boucherie Favre. Voilà, et puis après, j'ai plutôt un réseau de particuliers, de cueilleurs et de jardiniers. Donc qui au fil des saisons, voilà. Pendant donc la on saison. a voilà, période des champignons, on a des cueilleurs qui nous ramènent les champignons, donc on leur achète les champignons. Et puis après j'ai beaucoup de clientes qui font le jardin, puis quand elles ont trop d'un légume, elles m'amènent des légumes ou des fruits de saison. Donc voilà, donc on travaille beaucoup comme ça. Vous êtes nombreux en cuisine? Alors on est 3 en cuisine, donc moi-même, mon chef et ami Cyril, et puis là depuis l'été, on a une fille avec nous aux entrées. Voilà. Vous prenez bien sûr des stagiaires du lycée Paul-Héroux? Voilà, donc oui. Enfin, quand on me demande, je dis rarement non. Vous faites partie des restaurants qui les accueillent en stage au cours de leur scolarité? Donc après, ça dépend les périodes, ça dépend si on est fermé en vacances, mais généralement, on est plutôt ouvert à ça, ouais. Et y compris les apprentis aussi. Bien sûr, voilà. Ça c'est plutôt sympathique pour eux. Parce que le but, c'est de transmettre ce qu'on sait. Et puis comme c'est un métier qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, enfin il y a eu un renouveau, donc beaucoup de gens veulent faire ce métier. Maintenant, c'est à nous d'intéresser les jeunes, les passionnés. Et de les aider en les prenant en stage. Voilà, c'est ça. Et vous participez à la formation aussi au lycée Paul-Héroux? Pas directement. Quand on me demande, ça m'est arrivé de faire passer des examens, mais je dirais que généralement, les examens, ils ont lieu quand nous, on travaille, donc c'est difficile de se libérer. De concilier les deux. Voilà. Alors, nous allons passer en cuisine. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Donc aujourd'hui, comme on est à l'approche des fêtes, on a voulu travailler et le canard, et le foie gras, un petit peu de marron. Donc en fait, j'ai sollicité la ferme d'Embrun et Paul-Ali pour la pièce principale qui est le magret de canard. Ouais. Et donc en fait, vous verrez, on va ouvrir en fait les magrets de canard d'une façon originale. On va le voir un petit peu. Donc avec votre chef Cyril, vous allez faire ça tous les deux? On va faire ça tous les deux, ouais. Parce que ça demande un petit peu de préparation, donc on trouvait que c'était... Et puis on a réfléchi la recette ensemble, donc c'est normal de l'associer. C'est une recette que vous allez mettre à votre carte? Vous verrez le résultat, enfin vous nous le direz, mais nous on a déjà goûté, donc je pense que ça pourrait être à la carte du Gavroche. Eh ben, on va goûter ça. Je vous propose de passer en cuisine. D'accord, merci. Merci. Alors messieurs, on va attaquer la recette. Alors Cyril, on commence par le chutney de potimarron vert, poire, pommes aux épices. Allez, on y va. Et en même temps, alors un chutney, allez on y va là. Alors un chutney, c'est un mélange salé-sucré. Voilà, exactement, salé-sucré. On met de la pomme, du potimarron, du sucre de canne, de la cassonade, de la poire, un peu de gingembre, oignon et vinaigre. Vinaigre de Xérès. Voilà. Allez, c'est parti. Donc en premier, je vais épépiner le potimarron, enlever tous les pépins. Une fois que tous les pépins sont enlevés, je vais enlever la peau.
Les proportions de chaque ingrédient. Alors, pour 4 personnes, nous allons prendre une pomme, un oignon, une poire, un bâton de vanille, 75 g de sucre cassonade Qu'on a préparé là. et 15 centilitres de vinaigre de Xérès. Et 200 g de potimarron. Voilà. Donc on enlève tout ça. Et nous avons oublié le gingembre, un petit bout. Et puis un petit bout de gingembre. Voilà, nous allons tout mélanger, les ingrédients que nous allons éplucher et tailler. Et puis après, nous allons le lancer en cuisson. Un petit peu d'eau aussi au fond de la casserole Non, avant pas de... du tout. Non, simplement comme ça. Nous démarrons tout ensemble. La préparation se fait de 10 minutes et la cuisson de 50 minutes. D'accord. Donc on mettra tout ça à cuire et pendant ce temps, on fera autre chose. Voilà, La pomme. la pomme. Pareil, comme le potimarron, épluché. Pour ceux qui n'ont pas d'économe, vous pouvez le faire au couteau, très fin. Ouais. Voilà. Même opération pour la poire. Donc ça va être la garniture Ça- des magrets Oui, exactement. Ça va être Qui- la garniture des magrets. qu'on va préparer tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, on y arrive. L'oignon, Voilà. L'oignon, ça va vite. Donc là, on va tous se mettre à pleurer. exactement. Pas forcément. Bon. On va essayer de ne pas pleurer. Hein, Sébastien, bon. On a l'habitude. Voilà. Très bien. Oignon, même opération que le reste de la préparation, coupé en petits morceaux. Le gingembre. Ah, on n'a pas parlé de la vanille. Oui, la vanille. J'ai pas parlé de la vanille. Une gousse de vanille. Aussi. Voilà. Très bien. Alors, une gousse de vanille, Donc la vanille, on l'ouvre en on deux. l'ouvre en deux. On l'ouvre. Voilà. On racle un petit peu le milieu. Nous allons racler le milieu. De manière à ce que ça dégage bien toutes les saveurs. Voilà. Et on met tout le total dedans. Et nous mettons tout dedans. Voilà. Et pour terminer, un petit peu de gingembre. Un peu de gingembre pour donner un peu de goût avec la vanille. Voilà. Très bien. Pareil, un petit dé. Ah oui, lui, c'est beau. Il faut le faire plus Voilà. fin. De manière à ce que ça dégage bien. Et que ce soit plus appréciable à manger qu'entier. Une fois que toute la préparation est taillée, nous allons démarrer la gastrite avec le sucre cassonade et le vinaigre de Xérès. Et nous allons incorporer les fruits et potimarron dans le chutney. Dans le chutney. D'accord. Donc on va passer là-bas. Exactement. Très bien. Donc je lance en cuisson le chutney. D'abord le vinaigre et le sucre. Une fois que tout est porté à ébullition, j'incorpore tous les ingrédients dedans. Une fois que tous les ingrédients sont incorporés, je laisse cuire pendant 50 minutes à feu doux. 50 minutes après, le chutney, il a compoté, il est cuit. Maintenant, je vais le donner à Sébastien, qui va faire les magrets. Alors Sébastien, on y va. Alors Sébastien, il pleure un peu, c'est les oignons, ça, Voilà, mais il c'est fallait ça. bien que ça arrive. Bon, on est en cuisine, c'est normal. Alors maintenant, on va attaquer les magrets. Voilà. Alors Donc, les on va- magrets, on dit, ça vient de la ferme d'Ambrune et Paul-Ali. Voilà, donc à Saint-Alban-d'Urtière. Donc je remercie Jean-Dominique et Marielle de m'avoir Voilà. donné ces deux magnifiques magrets. Non, on va y faire un magazine un jour chez eux aussi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on leur fait aux magrets? Donc les magrets, je vais les ouvrir. Alors d'habitude, les magrets, ils se cuisent souvent entiers ou en demi ou voilà. Côté peau. Voilà, souvent côté peau. Donc nous, là, ce qu'on va faire, on va carrément enlever la peau et ouvrir les magrets de manière très fine pour après les retravailler, les rouler Voilà. avec la chutney et le foie gras dedans. Voilà. Donc on commence déjà par détacher la peau. Détacher la peau pour pouvoir après la rouler sans la déchirer. Voilà. Donc c'est donc il y a une partie qui s'enlève bien et après il faut y aller au couteau pour. Ça se fait bien. Donc après on finit. Pendant ce temps, Cyril, lui, il est en train de préparer ça. C'est pour la sauce. Voilà. Parce qu'après il va faire le jus. Voilà, pour faire le jus après. Donc je vais lui donner un peu de Voilà. chute peut-être de viande pour qu'il fasse son jus.
Oui, ça se détache bien. Voilà, mais après, il faut y aller quand même délicatement parce qu'il ne faut pas déchirer la viande. Il faut vraiment. La viande. Ce qui est important, c'est d'enlever la peau. C'est que la peau. Voilà. Donc après, il y a une petite partie blanche là, assez fin, donc on essaye aussi d'enlever. Voilà. Voilà, donc après dessus, voilà, c'est cette partie-là. Donc ça faut on l'enlève aussi parce qu'à la cuisson, c'est ce qui donne le mauvais côté en bouche. En fait, c'est un petit peu de nerf. Oui. Donc on détache ça, en fait, on garde vraiment que la viande, que le maigre. Voilà, et donc les petites chutes, c'est ça qu'on met dans le jus notamment. Voilà, ben oui. De manière... Ça fait une réduction. C'est ça. Ouais. Et après, pour compléter, si vraiment vous voulez faire un jus un peu plus important, on peut aussi, par exemple, acheter une cuisse de canard et puis utiliser les os, les parures, etc. Au départ, la sauce, le jus, ça sera un fond de veau. Qu'est-ce que ça sera? Alors là, Cyril, il a décidé de... Enfin, on a vu donc de faire... donc je vais lui donner les parures, mais on a fait également du fond de veau. Donc avec toutes nos... Donc ça, c'est sur d'autres préparations. Donc on garde souvent du fond de veau maison. Tout ça, ça sera ajouté dedans. Voilà. Et puis réduit tout doucement. Réduit tout doucement, et puis on va rajouter, donc, comme on a dit dans la recette, des marrons, comme c'est les fêtes. On va mettre un petit peu de marron épluché. C'est vrai qu'on n'est pas loin des fêtes de Noël, là. Très bien. Voilà, il faut bien désénerver ça. Voilà, c'est comme le foie gras, hein, quand il faut enlever le nerf. Voilà. Donc je mets juste ça à côté. Voilà, donc, le deuxième. Très bien, couper le... Donc pour ça, on utilise un couteau qui est assez fin. Oui. Ce qu'on appelle un filet de sole. Le couteau, c'est un filet de sole. Voilà. Ben voilà. Ça a pris le nom du poisson. Voilà. Très bien. On ne le tranche pas complètement, là. Non, il faut le laisser accrocher. Il faut laisser une petite charnière. Voilà. Voilà, et après, on peut le désépaissir encore un petit peu. Encore un petit peu au milieu. Dans l'autre sens. Oui. Enfin, en repartant du milieu. C'est-à-dire qu'en fait, on touche avec la main, puis on regarde les parties les plus épaisses. Et on continue de le dérouler. Voilà, comme ça. Donc en fait, on appelle ça ouvrir en portefeuille, parce que c'est... Bah oui, oui. Ouais, très bien. Très bien. Voilà. Après, on peut faire dans l'autre sens. Après, bon, dedans... Bon, comme ça, voilà. Voilà. Le chutney. Voilà, donc après, on va mettre ça sur un film alimentaire. On va mettre le chutney et le foie gras. Alors le chutney, voilà, on l'a sorti Cyril tout à l'heure. Voilà, qu'a préparé Cyril. On l'a sorti du froid. Donc on met un peu de chutney. Très bien, voilà. Sent bon le chutney. Hein. C'est sympa, ouais, comme recette. Très bien. Donc après, on va couper un petit bout de foie gras. Donc là, ce qui est bien avec le foie gras, par exemple, quand vous préparez le foie gras des fêtes, donc vous allez faire, par exemple, votre foie gras au mi-cuit, ou enfin pour d'autres recettes. Là, c'est pareil, on peut mettre les chutes de foie gras, ce qu'on n'utilise pas. Bien sûr. On garde les jolis morceaux pour la présentation. On garde les jolis morceaux pour manger, tartiner. Présenter sur l'assiette, et puis après, toutes les chutes, on peut les passer là-dedans. Voilà. Les chutes, ça a le même goût, c'est moins présentable, mais ça a bon goût quand même. Voilà. Voilà, bon généralement, morceau. on peut... Voilà, donc c'est... On n'assaisonne pas. Pas de sel, pas de poivre. Je préfère assaisonner la cuisson. Après à la cuisson. Très bien. Donc après, on va le rouler. Ça. Voilà. Donc étant donné, vous voyez, on avait bien gardé la viande accrochée. Voilà, il faut faire attention que ça ne s'ouvre pas. Que... Donc après, la technique avec le pin... La peau, on la mettra après, au moment de la cuisson. Je vais juste le rouler. Ah, juste rouler d'abord pour serrer un petit peu. Voilà. Ah, voilà la technique pour fermer. Ah oui, effectivement, ça le resserre. Voilà. Alors l'idéal, c'est peut-être de le laisser un petit peu au froid. Ouais. Et là, on va le faire comme ça. On va le rouvrir. Ah oui, ça fait un beau morceau. Maintenant, on va le rouler avec ça. Je vais reprendre ma planche. Maintenant, on va le... Donc là, la peau, il faut essayer de la dédoubler aussi, parce que sinon, elle ne va pas faire le tour. Oui, pour que ça fasse tout le tour. Alors là, c'est plus délicat, parce que c'est moins épais. C'est moins épais, oui. Là, attention les mains. Ouais. Donc, je préfère commencer par le centre. On commence par le centre et on le fait de chaque côté. Ouais. Très bien. Ça évite de le déchirer.
Oui, parce que la peau, c'est primordial, il ne faut pas qu'elle soit déchirée, parce qu'après, à la cuisson, ça va tout s'éclater. Et puis, c'est ce qui va faire tenir vraiment... Ouais. Parce qu'après, là, alors, une fois qu'on a fini le magret, enfin, de le rouler, normalement, après, il faut le laisser un peu prendre au froid. Oui. Pour que tout se serre bien. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein. On va le laisser un petit peu. Après, Cyril nous préparera le jus, la sauce qui accompagne ça. Très bien. Voilà. Ah oui, c'est quand même délicat comme préparation, hein. Si on a le bon couteau, ça va. Faut être ouais, bah oui, ça c'est la base quand même du travail, hein, de cuisinier, c'est d'avoir comme tous les métiers, c'est d'avoir des bons outils, hein, et de savoir s'en servir. Voilà, donc après on met ça dedans. Voilà, et on roule le tout. Et on roule le tout. Le foie gras qu'on met dedans, c'est du mi-cuit, c'est cru, c'est comment? Là, on l'a mis cru. Donc il est cru. Voilà, en fait, on l'a même pas dénervé, parce que j'ai pris sur le côté où il n'y a pas les nerfs. Oui. Mais sinon, c'est mieux cru, parce qu'après, on va le recuire. Il va cuire dedans. Voilà. Très bien. Voilà, et donc ça, après, on le remet dans un film et on le laisse au frais. Et on le laisse au frais, on le laisse serrer. Alors Sébastien, ça a passé 2 heures au frais. Maintenant, on va le poêler, le snacker. Le snacker, donc juste pour le colorer. Pour le colorer. Voilà, et on le coupera après. On le coupera après. Donc, on va le mettre dans une poêle très chaude. Très chaude, voilà. Simplement comme ça. Comme ça. C'est suffisamment gras, hein, il y a la peau. Et simplement coloré, pas cuit. Non. La cuisson, ça sera plus tard. Voilà, simplement coloré. Donc, on va aller faire ça. Donc l'assaisonnement, Sébastien, c'est à ce moment. Voilà, on assaisonne un petit peu. C'est le poivre, simplement. C'est surtout pour faire récupérer un petit peu de graisse aussi, pour pouvoir faire le jus après. Le sel en premier, ça fait suer le gras et le poivre. Ça aide à la cuisson. Ouais. Voilà, et le poivre après. Voilà. Alors Sébastien, on continue. Maintenant, on passe à la garniture. Alors, on a du céleri, du persil, des pommes de terre, des cèpes séchés qu'on va réhydrater et des champignons de Paris. Voilà. Une échalote. Donc en fait, on va faire 2 choses. On va faire une duxelle de champignons, mais avec les champignons de Paris et les cèpes. Mais avant, les cèpes, il faut les réhydrater. Donc voilà, donc en fait, je réhydrate avec un petit peu d'eau tiède. D'eau tiède. Voilà, donc ça, il faut laisser infuser une petite demi-heure, une heure, voilà. Donc, pendant ce temps, on va préparer le reste. Pendant ce temps, on a le temps de couper l'échalote et le reste. Oui. L'échalote en tout petit. Voilà, très très fin. Très fin. Comme la duxelle en fait. Donc généralement on peut le faire aussi au robot, dans les robots mixeurs, mais ça rend un petit peu d'eau, donc c'est plus facile. C'est mieux au couteau. Voilà, on laisse attacher au bout. On laisse accrocher au bout. Voilà, de manière à ce que ça reste. Et après, on fait dans l'autre sens. Et sans se couper les doigts. Voilà. Sinon, si on ne laisse pas attacher au bout, ça s'en va dans tous les sens, on n'arrive pas à les faire. C'est compliqué à couper. Ouais, c'est plus compliqué. Voilà. Une moitié d'échalote. Les champignons de Paris. Voilà, alors les champignons de Paris. En petites lamelles. On les coupe d'abord en lamelles. On peut le faire aussi si on a une mandoline, parce que maintenant tout le monde a une mandoline. La mandoline, voilà, mais bon. Donc d'abord en lamelles, après en petites allumettes. Après, les champignons, c'est pas encore tout à fait prêt. Les cèpes. Le céleri, il intervient à quel moment? Alors, le céleri, en fait, on va l'éplucher. Puis donc là, avec une mandoline, on va couper des tranches assez fines qu'on va snacker et on va garnir chaque tranche avec la duxelle de champignons. Très bien. Les pommes de terre. Et les pommes de terre, on va s'en servir pour faire la purée. Et la purée, on va l'assaisonner, enfin on va la lui rendre du goût avec donc, cette eau là qu'on a dans les cèpes. Voilà. On va la réduire quasiment au maximum. On va la crémer un petit peu et on l'incorporera dans l'écrasé de pommes de terre.
Voilà. D'accord, donc ça va faire une purée qui va être un petit peu foncée. Qui sera très foncée, qui aura le goût de cèpe, mais sans avoir les champignons dedans. Sans avoir dedans, simplement avec le jus qu'on récupère. Ça, c'est en garniture dessus. Pardon, le persil, c'est avec la duxelle. Voilà, c'est avec ça, d'accord. Donc voilà, donc on a... voilà, on va préparer tout ça. Alors Sébastien, ça c'est le céleri qui a été passé à la poêle. Voilà, donc on l'a coupé en tranches très fines. Et on l'a juste snacké un petit peu au beurre. Simplement pour le pré-cuire. Simplement au beurre. Donc ça c'est la duxelle qu'on a préparée. La duxelle, alors la duxelle c'est comme une brunoise mais bien plus petit. C'est coupé très fin. Le plus fin possible. Très fin. Voilà. Et donc ça doit réduire un petit peu à la poêle avec un peu de persil, des on l'a fait réduire à la poêle. On prend une petite cuillère de... On le met dedans. Duxelle. On la laisse refroidir un petit peu. Donc elle est bien froide, c'est bien facile à travailler. Bien froide, Voilà, on va... On replie. On replie les côtés, donc on fait comme un M en fait. Comme un M. Quand vous utilisez de la feuille de brique ou des choses comme ça, c'est un peu le même principe. Et on roule sur lui-même. Très bien. Oui. Voilà. Et on laisse comme ça. Un M de céleri à la duxelle de champignons. Très bien. La pomme de terre. Alors après la pomme de terre, donc là on a fait cuire des pommes de terre. Donc je les ai épluchées, je les ai cuits. Donc cuits dans l'eau avec du gros sel. Donc ça je vais les filtrer, je vais les écraser au fouet avec le jus réduit des premiers champignons qu'on avait. Voilà. Des cèpes. Voilà. D'accord, très bien. Bon alors Cyril, maintenant, dernière étape, on va fabriquer la sauce. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la sauce? Alors dans la sauce, il y a des échalotes, du Montcorbier, sel, poivre, un jus de veau, du beurre et des marrons. Allez, donc on y va, dans une casserole très chaude. Voilà, dans une casserole très chaude, je vais incorporer une noisette de beurre. Voilà. Les échalotes. Les marrons. Encore un petit peu de beurre. Voilà. On va faire suer tout ça. Une fois que l'ensemble est sué, je vais flamber au Montcorbier, qui est un alcool du terroir. Voilà, à consommer avec modération. Exactement. Un petit coup de chalumeau pour... Une fois que c'est flambé, que l'alcool est parti, on finit avec le fond de veau. On finit avec un petit peu de fond de veau. De fond de veau. Bien sûr. Si vous en avez... Vous ajoutez le sel et le poivre. En dernier. Et vous laissez cuire un petit peu. Combien de temps? Au bout de 2-3 petites minutes, nous allons incorporer le beurre qui reste dedans pour donner du goût et de la brillance à la sauce. Voilà. Alors Sébastien, notre magret, on l'a fait colorer à la poêle. Voilà. Maintenant, on va le détailler, on va finir de le faire cuire au four. C'est ça, donc je vais le couper en petits morceaux, pas trop petits pour qu'il se tienne bien. Des tournes d'eau. Voilà. Et on va le finir au four parce que c'est il faut quelques minutes parce que le canard c'est très rapide. Et après, on pourra dresser les assiettes. Voilà. Donc on va le couper en... On y va. Voilà, on va le mettre. Donc là, un magret, ça fait à peu près entre 400 et 500 grammes souvent. Donc là, on peut compter pour 3 personnes à peu près. Voilà, ça fait du bon morceau. Ah, donc on va faire... Alors Sébastien, voilà, 3 minutes dans le four. Voilà. Ça y est, ils sont prêts. Maintenant, on va dresser les assiettes. C'est ça. Allez. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc, on va commencer par positionner la viande donc, au centre de l'assiette.
On a perdu un petit bout de foie gras au milieu. Un petit bout qui est parti. C'est vrai que c'est quand même fragile hein, comme appareil, ça. C'est assez délicat. Ouais. C'est assez délicat, hein, ça a tendance à se dérouler un petit peu. Mais avec un peu de soin, on va y arriver. Voilà. Donc après, donc là tout à l'heure on a fait une purée, donc un écrasé de pommes de terre avec le jus réduit des cèpes. Voilà, c'est la purée. Donc on l'a mis dans une poche. Voilà, donc j'ai pris une douille un petit peu cannelée pour faire une espèce de ruban. Pour la décoration. Donc on peut la mettre comme ça, donc j'ai pris une douille cannelée, on peut faire une petite bande de purée comme ça. Très joli. Sur l'autre assiette. Effectivement, voilà. Le jus des champignons, ça a bien foncé la purée. Voilà. Maintenant, les nems. Donc après, les petits nems de céleri avec la duxelle de champignons. Très bien. Voilà. Et après, on finit par la sauce. Donc on a fait les petits marrons. Avec les petits marrons. Donc on peut par exemple dresser sur chaque viande. On peut mettre dessus. Si ça veut, voilà. Si ça reste, que ça tienne. Si ça veut rester, oui, ça reste, c'est très bien. Très joli. Voilà. Oui, après, on garde un peu de jus. Un petit peu de sauce. À travers. Voilà. Et des feuilles de céleri. Voilà. Alors ça, c'est une petite chose qu'on n'a pas montré, mais on a fait des... Voilà. Petite préparation avec les feuilles de céleri. Des petites feuilles de céleri cristallisées. Très joli. Ça donne juste un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur à l'ensemble. Voilà. Sébastien, c'est prêt à servir? C'est prêt à servir. On passe dans la salle à manger, on va déguster. Très bien. Voilà Sébastien, le moment décisif. On va goûter votre préparation. On va pouvoir voir si ça vaut le coup d'être sur la carte. Ah bah d'après ce qu'on a vu en cuisine, je pense que ça avait l'air très sympathique. On n'a pas encore goûté. On n'a pas goûté. Magali va nous apporter tout ça. Voilà. Elle va nous amener le vin aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va boire avec Comme on reste dans le local, nous on a la chance d'avoir le vin à Solidar. Oui. Donc c'est le persan de Maurienne, le vrai persan de Maurienne. Du persan de Solidar. Donc c'est un vin, on a coutume de dire que c'est le premier vin de France en arrivant d'Italie, puisque dans l'histoire il y avait pas mal de vignes en Maurienne. Oui. Et donc il y a 3 cépages, il y a un petit peu de mondeuse, il y a de la douce noire et du persan. Voilà, ils sont mélangés parce qu'ils en ont pas assez pour les faire séparément. Donc c'est pas un vin d'appellation parce que c'est le vin de Maurienne. Pas encore, ça viendra peut-être un jour. Tout à fait. Mais c'est sympa. Sébastien, je vous propose de goûter cette préparation qui est très belle. Alors, le chutney, il est à part. On l'a servi à part, comme ça chacun met selon son goût. C'est pour rajouter. Donc Magali va nous servir ce persan. Alors, pour l'apprécier, ce persan, c'est un vin de garde, il faut le dire. Oui. Donc il faut le laisser vieillir un petit peu. Ouais. Et avant de le servir, il faut le carafer. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle ne l'a pas ouvert à table. C'est un vin qu'on carafe un petit peu avant pour l'aérer. Pour l'aérer, sachant que l'oxygène, c'est un catalyseur du vin. C'est ça, et pour ne pas avoir l'aspect alcooleux, justement, quand on vient d'ouvrir la bouteille, et que ça soit plus facile. Donc ça, c'est bien fait. On attaque, donc on retrouve tous les éléments, les 2 nems. Voilà, les nems de céleri et la duxelle de 2 champignons, donc champignons de Paris et du cèpe. Ça fait. La purée de pommes de terre, l'écrasé de pommes de terre avec le jus réduit de cèpe. Et puis les 2 petites feuilles de céleri pour la décoration. Pour la décoration. On peut les manger aussi. Ça peut se manger aussi accessoirement. Voilà. Donc on va goûter ça. Ça a l'air bien appétissant. Ouais, c'est un plat sucré-salé, parce qu'il y a la chutney qui amène un petit goût sucré. Salé. Moi, je trouve ça délicieux. Ce mélange de foie gras, de magret, les marrons, un petit peu de chutney pour voir avec. Donc un petit plat de fête. Pas forcément facile à réaliser, mais je pense qu'on a montré pas mal de choses. Donc, voilà. Donc je pense que, je sais pas, moi je pense que ça peut être à votre carte.
Plus sur un repas, justement, un repas festif, ouais. Voilà. On arrive aux fêtes de fin d'année bientôt. Ça peut être un... On va goûter le vin avec. Oui. Il a un excellent nez. Ouais, puis heureusement qu'on l'a bien aéré, moi j'aime bien. Je trouve qu'avec un petit goût sucré, ça va bien avec. On retrouve toutes les saveurs du persan. C'est ça. Voilà, les fruits rouges, fruits compotés, un petit peu de cardamome. Eh bien, écoutez, Sébastien, merci. Au nom de l'équipe, je vous remercie aussi. C'est nous qui vous remercions. Merci à Magali aussi. Merci à votre équipe de nous avoir accueillis, de nous avoir préparé ça. On va finir tranquillement. Merci de votre accueil. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, votre magazine est terminé. Merci de votre fidélité, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.